Bonjour à tous, bienvenue dans l'autre direct. Nous recevons aujourd'hui Emmanuel Imberton, président de la CCI. Bonjour Emmanuel Imberton. Bonjour. Vous êtes ici pour parler de l'A45. Le rapport Duron a mis un coup de canif dans ce projet, ce que vous contestez, mais on en reparlera. Il considère quand même que c'est un projet important et essentiel pour relier Lyon à Saint-Étienne. Pourtant, il considère qu'il faut des solutions alternatives avant de mettre en place cet A45. Vous dites que vous restez optimiste. Qu'est-ce qui vous fait rester optimiste après avoir lu ça? Bien d'abord parce que contrairement à ce que disent certains, le rapport Duron ne préconise pas l'abandon de la 45, donc il y a beaucoup de désinformation sur ce sujet. C'est ce qu'a dit par exemple Laurent Wauquiez. Je ne parlais pas en l'occurrence de Laurent Wauquiez, il évoque la possibilité que le gouvernement aura de réaliser la 45 en travaillant sur l'arrivée de Lyon. Et donc notre position aujourd'hui, elle est claire. D'ailleurs, le rapport Duron le dit, on ne peut pas rester en l'état entre Lyon et Saint-Étienne, il faut trouver des solutions. Ça fait maintenant 23 ans qu'on discute de ce sujet. Une DUP a été votée, 2 présidents de la République sont venus à Saint-Étienne pour dire que la 45 se ferait. Un concessionnaire a été nommé. Il faut donc maintenant que le chantier commence et qu'on travaille, comme le préconise le rapport Duron, sur l'arrivée de Lyon. Je note d'ailleurs que la métropole lyonnaise, sa position au président de la métropole, qui est venu devant l'Assemblée générale des élus de la CCI, c'est de dire oui, mais. Donc moi, je prends le oui et je dis travaillons ensemble le mais. Ça veut dire quoi travailler ensemble le mais? Voilà. Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'il faut appliquer la jurisprudence de l'A89. Qu'est-ce que c'est la jurisprudence de l'A89? C'est on commence les travaux entre Lyon et Roanne, notamment entre Lyon et Tarare, et puis après, on s'occupe de l'arrivée sur Lyon et de l'arrivée sur Roanne. Et vous verrez qu'au final, ça fonctionne plutôt bien. Et donc notre position, nous, c'est on attaque aujourd'hui la 45 et en même temps, on réfléchit à l'arrivée sur Lyon. Sur l'arrivée sur Lyon, le rapport dit qu'il va aggraver la congestion existante sur l'option qui choisit telle qu'elle est aujourd'hui. La congestion existante dans l'agglomération lyonnaise. Quelle est la bonne solution? On va prendre cette jurisprudence dont vous avez parlé. Quelle est la bonne solution aujourd'hui pour faire qu'il n'y ait pas de congestion avec cette A45 dans l'agglomération lyonnaise? Écoutez, la congestion, elle existe déjà sur l'A47. Je note qu'aujourd'hui, pour aller de Lyon à Saint-Étienne, ils disent que ça va aggraver cette congestion. Il faut passer par l'axe le plus fréquenté d'Europe, c'est-à-dire la 7. Puisque pour aller à Saint-Étienne, il faut d'abord passer par la 7 avant de rejoindre la 49. Et donc, à un moment donné, la congestion, elle est de partout. Si on n'essaye pas d'être visionnaire pour notre métropole, il faut donc arriver à débloquer la situation avec l'anneau des sciences, passer en 3 voies la rocade comme c'est le cas aujourd'hui, et effectivement trouver une solution pour que l'A45 passe par un barreau, comme l'avaient proposé quelques-uns, au sud de Lyon pour rejoindre la rocade. Sur la 45, vous parlez de jurisprudence. C'est un projet qui date, on va dire, depuis 25 ans. Il y a eu beaucoup de présidents qui ont dit on va le faire. Il y a des problèmes, on va dire, écologiques pour les opposants, que ça va détruire des terres paysannes. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça va devenir le Notre-Dame-des-Landes du Rhône? Un Rhône-Loire, on va dire. Non, mais à un moment dans notre pays, il faut avancer. Et ceux qui ne veulent pas de la 45 ne nous donnent pas d'autres solutions. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, il n'est pas possible de rénover la 47, que rénover la 47 coûterait plus cher que la 45. Et donc, en sautant sur sa chaise, on crie pas la 45, pas la 45. Mais ça ne fait pas avancer les choses parce que le rapport Duron le reconnaît, il y a un vrai problème entre Lyon et Saint-Étienne. Alors comment on le résolve si il n'y a pas le rapport Duron dit 45? qu'il faut d'abord étudier tous les scénarios et s'ils ne sont pas possibles, on fait la 45. Eh bien, nous dirons à ceux qui ont pondu le rapport Duron que toutes les hypothèses depuis maintenant 25 ans ont été étudiées, qu'à nos yeux, il n'en existe pas d'autres. Pourquoi ça ne se fait pas? La 45, d'abord, il n'est pas dit que ça ne se fera pas. Pour l'instant, non, mais je veux dire, pourquoi ça ne s'est pas fait alors que ça traîne depuis 25 ans, c'est ça que je veux dire. Eh bien, sans doute parce que le dossier n'a pas toujours été porté d'une façon dynamique. Aujourd'hui, c'est une nécessité absolue. Encore une fois, il ne manque plus que la signature du ministre.
Et il ne faudrait pas qu'en France, on arrête tous les grands projets, surtout ceux d'infrastructure, qui sont les transports du quotidien. Madame la ministre des Transports dit souvent nous allons mettre la priorité sur les transports du quotidien. L'A45, c'est l'essence même du transport quotidien. On a une ligne RER qui est la plus chargée de France après les lignes de l'Île-de-France. On a une route qu'il est impossible de rénover, ou si on le rénove, ce sera un coût avec des travaux énormes, supérieurs au coût de la 45. C'est la raison pour laquelle, au bout de 23 ans, on est arrivé à trouver cette solution de la 45 qu'il faut maintenant mettre en œuvre. On arrive au bout de cet entretien, c'est 6 minutes, mais on va continuer derrière pour les téléspectateurs de TLM qui veulent poursuivre cet entretien. Ça sera sur le YouTube de Lyon Capital et ce sera aussi disponible sur le site de TLM. Je vous dis à bientôt et on se retrouve tout de suite sur Lyon Capital. Et on est toujours ensemble, voilà, c'est les joies du direct. Pardon. D'un point de vue plus politique, vous dites la métropole dit oui mais le rapport dit qu'il faut un accord minimum entre les différentes parties pour réussir à faire cet A45. Aujourd'hui cet accord on ne l'a pas. Il y a le département du Rhône qui est fermement contre, la ville de Lyon, la métropole qui disent oui mais comme vous l'avez dit, la région qui a dit oui mais qui ne prend pas de position franche dessus et vous qui dites qui veut l'entendre il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer. Comment avec toutes ces opinions transpartites d'ailleurs parce que ni droite ni gauche sont forcément d'accord et comment réussir à réunir, à avoir un accord minimum entre toutes ces personnes qui, pour l'instant, disent on n'est pas d'accord? Eh bien, en fait, on est typiquement dans un débat entre les intérêts particuliers et puis l'intérêt général. L'intérêt particulier, c'est le département du Rhône qui serait traversé par ce nouvelle autoroute. Le député de la circonscription, qui, je le note, quand il était à Saint-Étienne, était favorable à la 45 et maintenant qu'il est député du Rhône, ne l'est plus. Et nous nous battons pour l'intérêt général, pour l'intérêt de nos deux métropoles, pour l'intérêt de Saint-Étienne, de cette métropole de Saint-Étienne, qui a impérativement besoin d'être reliée à celle de Lyon, mais également d'être reliée, par exemple, à l'aéroport international de Saint-Exupéry. Et donc nous allons prendre une initiative très forte dans les jours qui viennent. Nous allons réunir tous ceux, quel que soit leur bord, quelle que soit leur opinion, qui sont favorables à la 45, et nous allons voir comment nous allons pouvoir, lorsque le gouvernement aura tranché, lorsque le débat sera au Parlement, prendre position tous ensemble pour la 45, et j'espère réunir autour de la table à la fois des députés En Marche, parce que certains députés En Marche sont favorables, également le maire de la métropole de Saint-Étienne. Il y en a par exemple au sud de Lyon, le député de Saint-Étienne y est favorable. Tous les milieux économiques y sont également favorables. Des maires de la vallée du Gier y sont favorables. Et tous ensemble, on va porter la voie du progrès et la voie du transport au quotidien. L'idée, c'est de faire un plan de bataille pour les mois à venir. C'est exactement ça. Bon, on verra ce que sera ce plan de bataille. On vous remercie de venir dans notre direct, Emmanuel Imberton. Il faut rappeler que, d'ailleurs, ce rapport n'est pas définitif et ce sera le gouvernement qui tranchera. Je vous remercie. Je remercie les téléspectateurs de TLM de Lyon Capital d'avoir suivi cet entretien. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Et je remercie aussi Aurélien qui était à la technique aujourd'hui. Au revoir.